Bruno Goennich, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles? Beaucoup d'activités? Oui, absolument, comme toujours, avec assiduité. Vous avez rencontré l'ambassadeur Tsang, représentant de Taïwan. Oui, de la République de Chine, Taïwan, qui n'est pas évidemment la Chine continentale communiste. Je suis très honoré par cette visite qui fait suite à mon bureau, à celle qu'a faite l'ambassadeur de Corée. Je suis évidemment particulièrement intéressé par nos relations entre l'Europe et l'Extrême-Orient. J'espère y jouer un rôle modeste, certes, mais peut-être, après tout, moins négligeable qu'il ne paraît. En tout cas, je suis très surpris de l'intérêt et de la bienveillance que me manifestent ces personnalités. Et l'ambassadeur disait qu'il était très attentif, que de façon générale, Taïwan était très attentif à ce qui se passait en Europe et regardait avec beaucoup d'attention. Oui, il ne faut pas qu'il le soit trop d'ailleurs, parce que ce Parlement joue régulièrement à l'Assemblée générale des Nations unies. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'importance, en tout cas c'est en dehors de ses compétences. Mais enfin, je peux comprendre que ça intéresse à l'extérieur. Nous verrons ce qu'il en est. Une autre activité à l'international, vous recevez Monsieur Chamoun, oui. L'arrière-petit-fils du président Camille Chamoun, président libanais. Oui, c'est un jeune homme qui est l'héritier d'une très grande famille libanaise, l'une des grandes familles libanaises chrétiennes. Je me souviens qu'avec Jean-Marie Le Pen, j'avais été reçu à Der El Hamar par Doré Chamoun, son grand-père. C'est un signe d'amitié que nous avons avec ces grandes familles libanaises comme les Gemayel et bien d'autres. Alors revenons à nos préoccupations européennes. Bruno Goennich, on découvre que vous n'êtes plus anti-européen. Vous faites allusion, je pense, à la réunion, la journée d'études qui a eu lieu à l'initiative de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale sur les questions européennes. C'était extrêmement intéressant, très ouvert. J'ai moi-même présenté une communication. Je trouve que les choses sont quand même beaucoup plus simples qu'on ne veut bien faire semblant de le croire. J'entendais l'autre jour sur Radio Classique, que j'écoute, notre ami Nicolas Bay, interrogé par Guillaume Durand. Guillaume Durand, qui est un homme intelligent, faisait un peu semblant de ne pas comprendre en disant « mais votre position est confuse parce qu'on ne sait pas si vous voulez être dedans, si vous voulez être dehors ». Alors, une fois pour toutes, c'est assez clair. Je pense que même un enfant de 12 ans, d'ailleurs, est capable de comprendre ça. Nous voulons renégocier les traités, nous voulons sortir de l'évolution qui conduit à un super État euro-mondialiste. Cela, nous le rejetons absolument. Nous voulons revenir à une Europe des patries qui a toujours été notre thème dominant. Si nous mettons tout le poids de la France dans la balance, je pense que cette renégociation peut aboutir, contrairement à ce que l'on pense, car nous aurons des alliés, notamment dans l'Europe centrale et orientale. Si cela n'aboutissait pas, alors, à ce moment-là, évidemment, nous envisagerons d'en sortir et nous en ferons juge le peuple français. Voilà le résumé de travaux qui ont été, vous vous en doutez, bien plus complexes et bien plus détaillés que cela. Alors, ce message, allez-vous le faire passer en écriture inclusive? Ah, l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, celle qui veut que l'on mette à chaque fois la féminisation d'un nom masculin, c'est une absurdité. D'abord, c'est très laid, c'est hideux, c'est absurde. Messieurs les conseillers, RES, bon, faut savoir que dans les langues indo-européennes, je le dis à l'intention des féministes incultes et de leurs complices, dans les langues indo-européennes, il y avait originellement trois genres, qui sont le masculin, le féminin et le neutre. Ce que vous avez encore en latin, ce que vous avez en allemand et dans certaines langues slaves. Bon, ces genres sont tombés. Vous avez des langues dans lesquelles il n'y en a plus. Et puis, en français, le neutre a disparu. Et classiquement, en français, le masculin est l'expression du neutre. Autrement dit, quand on dit tous les hommes sont égaux, ça inclut les femmes. Accessoirement. Donc, voilà.
Cette féminisation, cette écriture inclusive est une absurdité. Je suis heureux que le ministre de l'Éducation actuel, qui me paraît certainement avoir plus de bon sens que certains de ses prédécesseurs, ou prédécesseurs, voilà, serait-il féminin, comme Mme Najat Vallaud-Belkacem, soit rejette également, comme l'Académie française d'ailleurs, cette écriture inclusive que certains féministes outranciers veulent imposer. Mais je regrette quand même que l'on accepte aussi la féminisation des noms et des fonctions à outrance. Bon, quand on dit une sentinelle, c'est un homme. Bon, c'est comme ça. Alors là, maintenant, il faut dire Madame la procureure. Alors, si on veut féminiser les noms, alors allons jusqu'au bout. Acceptons les dérivations qui sont celles de la grammaire française et qui font que les noms en EUR, par exemple, au féminin, se terminent en EUSE. Madame la procureuse, Madame la rapporteuse du budget. Je pense que c'est pas très joli. Madame la mairesse, Madame la jugesse. Voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux en rester à des fonctions. C'est la fonction qui s'exprime au masculin, parce que le masculin, encore une fois, est l'expression du neutre, et ces fonctions peuvent parfaitement être remplies par des dames. Voilà. Mais cette écriture inclusive n'aurait-elle pas l'avantage de prévenir et de défendre les femmes, et notamment contre les violences sexuelles? Vous avez remarqué qu'il s'agit là d'une offensive absolument tous azimuts. Alors sur les violences sexuelles, parlons-en, puisque c'est un sujet, j'allais dire, à la mode, hélas, ou les violences faites aux femmes. Je suis évidemment tout à fait horrifié par ces violences et j'estime que leurs auteurs doivent être punis, qu'il s'agisse, si les accusations sont vérifiées, parce que quand même la présomption d'innocence, ça existe aussi, mais enfin, c'est vrai que, comme on le dit, il y a des présomptions assez graves, assez précises et assez concordantes à l'encontre de gens comme aussi divers que M. Tariq Ramadan, M. Weinstein, qui était l'homme tout-puissant de Hollywood, M. Aziza, journaliste humaniste de la chaîne parlementaire. Bon, si ces accusations contre eux se vérifient, ils doivent être punis. Mais j'avoue que quand je vois que le ministre de la Défense britannique a dû démissionner parce qu'il y a 15 ans, il aurait posé sa main sur le genou d'une journaliste, je trouve que là, ça confine quand même au ridicule. Est-ce que à chaque étape, en quelque sorte, du parcours amoureux, on devra s'interrompre pour faire acter le consentement de l'autre personne devant un notaire? C'est, à mon avis, tout à fait absurde. Et puis, on arrive à des choses déraisonnables. Je pense, par exemple, aux agressions sexuelles contre les mineurs, qui sont évidemment encore plus choquantes. Mais comme, encore une fois, le thème est à la mode, alors on dit maintenant, il faut que le délai de prescription ne soit plus de 20 ans, mais de 20 ans à compter de la majorité de l'intéressé. Soit. Bon. À compter de la majorité de la victime, c'est-à-dire de l'âge où elle peut effectivement, utilement, porter plainte. Mais maintenant, on veut reporter cela de 20 à 30 ans. Alors ça veut dire que le délai de prescription, serait pour un assassinat accompagné d'actes de sauvagerie, il serait plus favorable, en quelque sorte, que pour une agression sexuelle. Je trouve qu'on renverse complètement la hiérarchie des crimes et des délits. Ce n'est pas, malheureusement, le seul domaine. On parlait de prescription, certains crimes sont imprescriptibles. Par exemple, l'esclavage, crime mémoriel. Monsieur Macron était d'ailleurs, il y a quelques jours, en visite au Burkina Faso, où il a fait un discours remarqué devant un parterre d'étudiants burkinabés, et notamment a exprimé quelques paroles qui ont soulevé la polémique en France. Oui, il a repris ce thème des crimes de la colonisation, mais
je constate quand même qu'il a fait machine arrière par rapport à ses propos tout à fait scandaleux qu'il avait tenus, si ma mémoire est bonne, en Algérie. Il n'a plus parlé de crimes contre l'humanité. Il a dit qu'il n'était ni dans le déni, ni dans la repentance. Alors ça va, s'il rompt avec la repentance, c'est déjà un progrès. Ceci étant, il veut, soi-disant, entamer une relation nouvelle, de totale égalité avec les Africains, très bien, mais il a été quand même assez condescendant, peut-être sans s'en rendre compte, peut-être est-ce un peu une seconde nature chez lui, avec ses interlocuteurs, en particulier, on l'a relevé avec le président du Burkina Faso, le président burkinabé. Bon, écoutez, nous allons voir ce qui résultera de tout cela. En tout cas, moi, je ne suis pas choqué, en revanche, par le fait qu'ils disent aux Africains que c'est à eux-mêmes de se prendre en charge. Voilà. Ils sont indépendants, ils sont adultes, ils sont majeurs. S'ils ont des ressentiments contre l'ancienne puissance coloniale, eh bien, qu'ils nous témoignent eux-mêmes de ce qu'ils sont capables de faire. Et je sais qu'il y a des Africains parmi les élites et parmi le peuple qui sont certainement parfaitement capables de parvenir à de grandes réalisations, à condition précisément qu'ils s'émancipent de cette espèce que l'on voit chez d'autres que les Africains, hein, d'ailleurs, de cette espèce de revendication, de cette victimisation éternelle qui leur créerait des droits à l'encontre de l'ancienne puissance coloniale. Autre drame historique dont la mémoire se rappelle à nous aujourd'hui, l'antisémitisme. Monsieur Gérard Filoche a fait l'objet d'une procédure judiciaire intentée contre lui par monsieur Jacques Attali, d'une procédure disciplinaire intentée contre lui par le Parti socialiste pour avoir mis en ligne, plus exactement retweeté, un montage diffusé par monsieur Alain Soral. Pauvre Filoche. Filoche, ça me fait penser, je ne fais pas de blagues sur les noms des gens, c'est un peu trop facile, mais Filoche, ça me fait quand même penser à l'un des trois pieds nickelés. Vous connaissez cette célèbre bande dessinée qui a réjoui nos parents et même nos grands-parents. Il y en avait un qui s'appelait Filochard. Ouais. Encore que Filochard, c'était le petit, monsieur Filoche a plutôt le physique d'un autre pied nickelé, en l'occurrence Ribouldingue. Bon. Alors, M. Filoche est une personnalité de la gauche socialiste. Bon. Il a été militant trotskiste. Comme militant trotskiste, il a connu beaucoup d'autres militants d'origine juive. Bon. Et il a été militant au Parti socialiste, il a été inspecteur du travail, il a été syndicaliste, etc. C'était, passez-moi l'expression, des grandes gueules du parti. Et puis, patatras. Horreur, abomination, désolation, M. Filoche a republié un tweet dont il ignorait qu'il émanait d'Alain Soral. Là, quand il l'a su, une heure après, il l'a tout de suite effacé. Mais le crime était commis, il est effectivement imprescriptible, il est abominable. Alors d'ailleurs, ce tweet d'Alain Soral montrait M. Macron avec un brassard qui rappelait, c'est vrai, les brassards nationaux socialistes, sauf que la croix gammée était remplacée par $1. Et puis il y avait des figures du mondialisme derrière lui, je crois, monsieur Attali, monsieur Drahi, je ne sais plus qui était le troisième d'ailleurs. Bon, monsieur Rothschild, il me semble. Monsieur Rothschild, oui. Et le drapeau israélien. Où M. Macron a fait ses classes. Alors, c'est abominable, c'est horrible, c'est antisémite, et même si cet antisémitisme a été commis par inadvertance, même s'il n'a duré qu'une heure, M. Filoche est voué aux gémonies. Alors, la preuve, d'ailleurs, dans toute la presse, voilà, Le Point. Alors, dans Le Point, c'est M. Brice Couturier qui commente les faits en disant à quel point c'est ignoble. L'adjectif ignoble est le moindre qu'on puisse utiliser contre M. Filoche. Dans Marianne, c'est Soisy Kemener également qui dénonce l'ignominie. Et tout à l'heure, c'est intéressant, il y a le jour où Tariq Ramadan m'a violé. C'est assez intéressant comme témoignage. Enfin, ce témoignage se vérifiera devant les tribunaux, nous verrons. En tout cas, pauvre Filoche,
bienvenue au club, si j'ose dire. Maintenant, il est désigné à la vindicte publique. Alors, il s'est tout de suite écrasé. Il a dit, mais non, mais je ne le suis pas. Il se justifie. Il a retiré l'image abominable, mais il exhibe de ses combats depuis 50 ans. Mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Il ne sera retenu de la carrière de Filoche que ce tweet d'1 heure. C'est dire quand même si les choses sont graves et sont sérieuses. Incidemment, ni M. Couturier, ni Mme Kemener, ni personne d'autre, ni aucun autre journaliste ne se sont scandalisés de ce que des gens comme Jean-Marie Le Pen et moi, nous ayons été pratiquement quotidiennement représentés dans le monde, journal sérieux s'il en est, et objectif bien sûr, sous les traits précisément de SA ou de SS, je ne sais pas, avec Brassard. Quand notre groupe est entré au Parlement, nous étions tous dépeints de cette façon-là. C'était les dessins talentueux de M. Plantu. Tout le monde trouvait ça très bien, tout le monde trouvait ça très drôle. Mais pensez donc, si Soral s'amuse à faire la même chose, alors là, c'est terminé. Et la presse, enfin, ne dit pas que des horreurs, elle ne fait pas que persécuter des gens. Il lui arrive aussi d'être allié même de personnes comme vous, puisque le journal Présent fête aujourd'hui son 9 millième numéro. 9 millième anniversaire, vous avez, je crois, c'est pas le numéro d'Avril, mais Longue Vie à Présent, c'est notre contrepoison quotidien, en quelque sorte. Il n'y en a pas beaucoup dans notre famille d'esprit. Je suggère à nos amis de s'abonner à Présent. Les journaux ne vivent pas. Puis voilà un nouveau journal, l'Incorrect, qui d'ailleurs commence par brocarder l'écriture inclusive, parce que incorrect avec un E, faites-le la terre, voilà, et qui montre bien que dans toutes ces affaires, celui à qui l'on s'en prend, c'est le mâle blanc, comme disait Madame Anne Lauvergeon. Voilà. Merci, Monsieur Goenlich. Je vous en prie.